Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Je pense que le direct a démarré. C'est toujours bien quand je vois si... Oui, bonsoir Mélanie. Ah oui, vraiment, merci pour ta présence fidèle. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous du jeudi hebdomadaire. Ce soir, eh bien, nous allons nous mission. Il n'est pas rare que dans le cadre de mon métier, je rencontre des personnes qui se plaignent d'une mauvaise digestion. Je ne sais pas si c'est votre cas, mettez dans les commentaires si vous avez parfois des petits soucis. Par exemple, est-ce que vous, après les repas, est-ce que vous êtes sujet comme les troubles du transit, etc. Mettez-moi dans les commentaires si c'est votre cas. Et puis, on sait que justement la vie active, le travail, le stress, toujours celui-là, il revient souvent, les mais il y a des personnes qui ne peuvent pas faire autrement, selon... Eh bien, tous les petits écarts et tous les petits tracas du quotidien peuvent altérer notre digestion. Alors, je sais, je montre, vous le voyez là, je pense que vous voyez. Ce livre, moi j'ai beaucoup aimé ce livre qui explique bien justement tout le mécanisme de notre système digestif. Et justement, comme dit dans ce livre, notre système digestif est notre deuxième cerveau. Vous allez en entendre parler. Eh bien, les répercussions peuvent se voir rapidement sur notre organisme. Même les boutons, ça peut même être la mauvaise humeur, le moral en berne d'une mauvaise digestion. Alors, pas que, mais voilà, la mauvaise digestion, c'est vraiment pas non plus à prendre à la légère. Ça a des répercussions qui peuvent être plus ou moins intenses sur notre corps. Alors, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée, j'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants, et après avoir été assistante maternelle, et bien depuis maintenant 8 ans, je suis mon propre boss dans le domaine du bien-être. Alors, comme je ne vais pas vous faire la chanson comme d'habitude, mais comme d'habitude, cette visio va se dérouler. Première partie où je vais vous partager 9 petites conseils pour justement améliorer notre digestion. Et si vous en avez de votre côté, mettez-les dans les commentaires pour que tout le monde en profite. Les autres. Et puis, deuxième partie, je vous évoquerai une qui, personnellement, alors, je regarde si vous m'avez... Ah oui, la digestion peut être compliquée et je connais plusieurs personnes où c'est également le cas. Bonsoir Francette. Mélie mange. C'est exactement le premier conseil ou l'astuce que je vais vous partager. Les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Alors déjà, il faut savoir que la digestion prend entre 20 et 48 heures pour que tous les aliments soient entièrement digérés. Donc vous voyez, c'est quand même un processus assez long.
Donc, il peut être perturbé eh bien, à plusieurs moments et peuvent apparaître. Donc, comme tu essaie de manger en prenant son temps déjà, quand on peut, de manger. Alors, je m'avais mis un autre conseil. Non, on va développer un petit peu celui-ci. Dès que l'aliment est dans notre bouche, hein, l'habitude justement de ne pas manger comme si on avait toujours un train à prendre, hein, et de bien mâcher les aliments. Je me souviens qu'une fois, j'avais entendu une conférence naturopathe qui disait: nous ne sommes pas des poules. Les poules, elles avalent tout rond, mais elles ont ce qui va avec, pas nous. Donc vraiment mâcher, ça va mâcher au maximum les aliments, ça va faciliter le travail bien, de notre tube digestif et ça va les risques de ballonnement, hein, donc après les repas, puisqu'on va gérer d'air, donc c'est toujours ça de prix. Et puis la mastication donc évite à nos inutiles, entre autres de plus de sucre qui peuvent justement apporter des sensations agréables. Éviter de boire. Alors, voilà, il faut que je bouge mon écran. Je crois qu'il faut éviter de trop boire pendant le repas. Eh bien, justement, Mélie, que là, les avis sont très partagés. Il y en a, je viens de dire, et puis il y en a d'autres qui disent qu'au contraire, la digestion. Donc là, je ne sais pas qui a raison, qui a raison. Dans le doute, si on préfère boire en dehors, pourquoi pas. Alors, le deuxième petit conseil, c'est ça. Boire, mais c'est boire suffisamment. Ça aussi, ça revient très souvent selon les thèmes. Hydrique est essentiel à une bonne digestion, hein, vraiment. Donc il faut toujours pareil, à peu près 1 litre. Donc facilite le transit intestinal. Donc on peut évidemment ajouter avec des plantes qui vont apporter un bien-être. Je ne sais pas si vous en connaissez, certaines plantes dans les tisanes. Par exemple, il y a le fenouil, la camomille, la cardamome et bien d'autres, hein. Et donc, des ballonnements, hein. Moi, j'entends beaucoup de gens me dire qui souffrent de ballonnements. Éviter les gazeuses, parce que gazeuses peuvent augmenter justement les ballonnements. Donc, si on ne veut pas en avoir trop, eh bien, on évite. Alors, le troisième petit conseil, c'est de privilégier certaines épices. Parce que il est bien connu au contraire que la nourriture épicée n'est pas idéale pour favoriser une bonne digestion. Et même certaines épices irritent notre système digestif. Certaines épices, à par exemple, il y a le curcuma, le cumin, la cannelle, l'aneth, encore la cardamome. Vous en autres, marquez-les. Alors, je me promène régulièrement dans la journée. Et bien, une très bonne habitude. Oui, le charbon actif pour les ballonnements, tout à fait. Mais là, j'essayais de donner des moyens, disons, complètement naturels, sans parler de
les ballonnements deviennent trop importants, le peut aider. Alors, je crois que j'en étais au 4. J'espère que je... Quatrième petit conseil, c'est d'utiliser certaines plantes qui... Alors, tout à l'heure, on a parlé. Là, je vous parle de plantes qui facilitent la digestion. Quelques-unes. Alors, je vais vous les donner. Donc, j'ai noté la menthe poivrée, par exemple en huile essentielle. En faisant évidemment l'huile essentielle, on fait attention au poids. Mais la menthe poivrée donc stimule la digestion. Il y a le fenouil qui lutte, lui, contre les troubles digestifs. Il va, par exemple, les gaz intestinaux. Donc, c'est une plante qui est intéressante. Il y a également la réglisse qui va soulager donc, les brûlures d'estomac et les douleurs abdominales. J'ai pris des plantes, hein, mais j'ai pris l'aloe vera, qui est souvent plus connu pour son usage externe, mais quand en interne, eh bien, cette plante possède, entre autres, hein, des propriétés digestives qui sont intéressantes lors de soucis gastriques, brûlures, acidité. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres plantes à me suggérer. Non, bon, bah, peut-être tout à l'heure. Alors, 1, 2, 3, 4, j'en ai au 5e petit. Eh bien, dans notre alimentation, de certains aliments qui peuvent ou aggraver les ballons. Là, vous connaissez, Marie. Alors, Mélie, j'ai une tisane fenouil réglisse pour la digestion. Oui, ça, ces plantes sont très très bonnes, justement pour améliorer. Alors là, donc, certains aliments à éviter carrément ou, disons, ne pas en abuser. Il y a par exemple l'oignon sec, les haricots, les... Alors là, ceux-là, il vaut mieux les laisser tremper avant de les cuire. Et puis, à l'eau du trempage, ça élimine les sucres hein, qui sont contenus dans ces légumes. Ces sucres favorisent les flatulences. Donc, pour faire éviter, c'est mieux de les faire tremper. Il y a également les crudités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais il ne faut pas en abuser parce que ça favorise l'irritation du système digestif. Également, les aliments frits et très riches en graisses saturées parce qu'ils sont plus longs à dégrader par notre système digestif, donc forcément la digestion va prendre plus de temps, demander plus d'énergie à notre corps. Les aliments sucrés aussi, c'est... Et puis, alors là, c'est pas vraiment un aliment, mais les chewing-gums et les édulcorants, eh bien, sachez que tous les deux favorisent les troubles digestifs. C'est parfait. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais ces deux plantes sont très, très intéressantes. Alors, le 6e petit conseil, eh bien, c'est de favoriser, de privilégier la consommation de ferments lactiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les ferments lactiques? Eh bien, souvent, on les appelle... Donc, ces probiotiques, ce sont des bactéries qui sont contenues dans les aliments comme les yaourts, les olives et bien d'autres. Hein. Ils peuvent, ces probiotiques, être consommés sous forme de compléments, puisque certains vont avoir une action bénéfique hein,
sur le système digestif, sur le transit, sur notre microbiote. Donc quand vous prenez un complément alimentaire qui vous apporte des probiotiques, choisir celui qui a plusieurs souches. Voilà. Dans l'alimentation, eh bien c'est intéressant également si on veut d'avoir suffisamment de fibres qu'on trouve particulièrement dans les fruits et légumes. Est-ce que vous avez d'autres conseils là-dessus? Pour l'instant, non. Donc, vous avez compté en même temps que moi. Petit conseil, donc c'est de pratiquer une activité physique après le repas, mais pas trop intense en fait, hein, parce que si elle est trop intense, eh bien ça peut nuire au contraire à la digestion. Donc la marche par exemple, eh bien c'est une activité physique qui est très intéressante parce qu'elle va stimuler donc nos muscles abdominaux intestinales. Ça peut être également le vélo, mais pas le jardinage, tout simplement, ou d'autres. Alors, et oui, les fibres, et puis les légumes verts, oui. Alors, les légumes verts, exactement, ça va favoriser également le transit. C'est intéressant. Alors, le 8e petit conseil, eh bien, ça va être de prendre le temps de vous détendre. Poser, de gérer le stress si vous en avez. Donc, vous allez me dire, je ne vois pas trop le rapport avec la digestion. Parce que, en fait, le stress particulièrement a un très très important sur notre système et d'ailleurs sur notre santé en général, hein. Et donc, il peut entraîner un dérèglement, par exemple, du transit, hein. Donc, pour digérer de façon donc, si vous êtes dans une période plus stressante pour diverses raisons et relaxant, un passe-temps que vous aimez, d'avoir recours, pourquoi pas, à l'hypnose. D'ailleurs, si vous avez besoin de trouver quelqu'un qui... Je connais quelqu'un qui fait vous donner. Puis, n'est-ce pas Sophie, je fais un petit coucou en passant. Regarde ou tu regardes ce replay. Et puis également d'une bouillotte. Une bouillotte, par exemple, sur le ventre, ça détend, mais ça va aussi aider à la digestion. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Alors, le stress, c'est vrai, on dit bien, j'ai la boule au ventre. Tout à fait. Alors, je sais, c'est pas... Il faut essayer petit à petit de ne pas impacter par ce. Et puis, le dernier petit conseil, eh bien, c'est à l'abus d'alcool. L'alcool, en fait, irrite le système la sécrétion gastrique, hein, donc, il faut être raisonnable. Voilà, je le dis souvent, c'est une question d'équilibre. Je sens que ça va devenir ma phrase fétiche. Excessive d'alcool, comme vous l'avez compris, peut entraîner une inflammation. Voilà, j'ai bien dit, une consommation excessive. En conclusion, donc la digestion, eh bien, joue un rôle vraiment fondamental dans notre bien-être, hein, et l'équilibre de notre système digestif est fragile et très sensible à notre alimentation, à notre hygiène de vie, au stress, hein, comme on l'a vu. Et c'est à nous de ménager celui qu'on appelle notre deuxième cerveau,
notre système digestif, qui n'est pas une simple tuyauterie, hein, puisque je vous rappelle qu'il est doté quand même de 200 millions de neurones. On dirait que je prends l'accent du sud maintenant, de neurones. Donc vous voyez, excusez du peu quand même. Hein. Du mal à digérer les choses au sens figuré, eh bien, on peut tout de même adopter de bonnes habitudes pour optimiser notre digestion. Alors, non, je ne pense pas avoir oublié de remarques. Petite deuxième partie avec moi jusqu'au bout. Alors, je vais vous parler donc, vous voyez bien, oui, d'une boisson. Et c'est justement parce que je souffrais de transit depuis de très nombreuses années que j'ai fait la connaissance avec cette boisson. J'avais à ce moment-là de nombreux problèmes de santé, une perte très importante d'énergie, une fatigue vraiment quasi permanente à ce moment-là, avec ajouté à ça des douleurs, et vous avez un cocktail pas hyper sympa. Donc, après avoir essayé beaucoup de choses à droite à gauche, dont les médicaments, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas en prendre, mais j'ai décidé donc d'ajouter donc cette boisson à mon alimentation. Alors, parce que ça remonte il y a 8 ans, je vous avouerai que mon état d'esprit, c'était vraiment, je tentais un peu le tout pour. Je n'étais pas complètement persuadée que ça allait me faire. Mais je me disais, bah, au pire, ça ne me fera rien, ça ne me fera pas de mal. Donc, au fur et à mesure que j'ai commencé à boire cette boisson, et c'est logique, hein, boire une boisson, eh bien, j'ai constaté que ma fatigue était moins prononcée. Et puis surtout, et aujourd'hui, ça fait donc que je bois cette. Je reconnais vraiment aidé à retrouver toute mon énergie et que je ne sais plus aujourd'hui ce que c'est qu'un problème digestif. Alors évidemment, attention, je fais équilibré hein, également, hein, c'est pas qui fait tout. Parce qu'encore une fois, c'est pas non plus une potion magique, hein, c'est pas d'Astérix. Hein. Donc il faut laisser. Je pense que beaucoup ont deviné laquelle, mais je ne vais pas le dire ce soir. La plante qu'elle contient, eh bien, il faut lui laisser le temps d'agir, qu'elle fasse son travail. Et j'avoue que comment je serais si j'arrêtais. C'est pour ça que j'ai de vraiment l'intégrer dans mon alimentation. Merci, Pastiche. Bonsoir Evelyne. Ainsi, on ancre de bonnes habitudes. Mélie, je doute de quelle boisson je veux. Eh bien, si vous aussi vous avez assez de subir eh bien, parfois des soucis, des désagréments digestifs et que vous avez envie d'en savoir plus cette boisson parce que vous soulager, si vous avez envie de me laisser un commentaire ou de me contacter
en message privé. Plus de... Alors, je ne pense pas ou de commentaires. Donc, je vous remercie. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée et je vous donne même heure. À bientôt.